Bonjour à tous et bienvenue sur notre live du mercredi, une semaine sur deux. Alors, aujourd'hui, c'est Purim à Jérusalem. C'est Shushan Purim, donc c'est la Megillah, le Mishdé, les Mishloach Manot, tout ce qu'on connaît et on ne renonce pas au live. Je veux quand même partager avec vous deux nouvelles solutions de crédit immobilier. Donc, on va le faire un petit peu plus court que d'habitude, mais on est là un mercredi sur deux à vous donner toutes les informations du crédit immobilier en Israël. Ok, alors on va commencer par quelques annonces. Ok, toujours on fait les annonces de ce qu'il y a de nouveau chez l'entreprise Mashkenta. Et après, on va parler d'un sujet que certainement vous ne connaissez pas, parce que même les courtiers en crédit immobilier ne connaissent pas toujours cette solution. Donc on va parler d'une solution, on va expliquer pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que cette chose qui s'appelle Hippur Lovim. Et j'ai décidé de parler de Hippur Lovim aujourd'hui, parce que Hippur, c'est inversé. Et qu'est-ce que c'est qu'inversé? Et bien pour Purim, je trouve que c'est parfait, inverser les naforou. Et donc, on va inverser entre les emprunteurs et le bien. Alors, je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Je vais juste vous parler des annonces. Qu'est-ce qui se passe chez Mashkenta ce mois-ci? Première annonce, on va ouvrir pour la première fois un cours du soir. C'est-à-dire que la formation va être donnée en cours du soir, plus seulement en matinée. Les cours auront lieu le mardi de 17h à 20h et on ouvre juste après Purim le 14 mars. Donc, si vous êtes courtier en crédit immobilier et que vous voulez vous mettre au point sur toutes les solutions hors bancaires, si vous êtes en processus d'achat et que vous voulez comprendre comment ça marche, si vous êtes agent immobilier, si vous êtes avocat et que vous voulez aussi élargir votre domaine de connaissances en parlant aussi de la Mashkenta et comprendre comment est-ce que ça fonctionne, vous avez ce cours qui va s'ouvrir le 14 mars. Donc, mettez-vous dessus et inscrivez-vous. Vous pouvez me joindre par WhatsApp. Ça, c'est la première annonce. Donc, le cours de base, un crédit immobilier, comment ça se prend, solution bancaire, solution hors bancaire. C'est la première annonce. Donc, je vous rappelle, mardi 14 mars, c'est la grande ouverture. Et pour répondre à toutes vos questions, on va faire une grande réunion d'information dimanche soir à 20h. Et là, vous aurez les anciens élèves et vous pourrez en fait en live poser toutes les questions sur ce métier-là. Combien est-ce que ça gagne? Est-ce que c'est reconnu comme diplôme? Est-ce qu'il faut savoir parler hébreu? Quels sont les cadeaux qui vous sont donnés dans le cadre de cette formation? Donc, suivez-nous. Dimanche, réunion d'information. Lundi, ouverture du cours. Ça, c'est la première info. La deuxième info que j'aimerais partager avec vous, c'est une conférence qui est réservée uniquement aux agents immobiliers. Donc là aussi, si vous suivez mon Facebook professionnel, vous avez la possibilité de vous inscrire, vous avez un form. Et ça, ce sera une conférence gratuite d'une heure qui sera donnée le 27 mars à 20h. Alors, quel est le but, en fait, de cette conférence-là? C'est de s'adresser uniquement aux agents immobiliers pour qu'ils sachent si les projets qu'ils proposent à leurs clients sont réalisables ou pas réalisables au niveau du financement. Et ça, c'est extrêmement important pour les agents immobiliers parce que vous pouvez faire visiter un bien une fois, deux fois, trois fois à quelqu'un et puis finalement, vous vous apercevez qu'il n'a pas assez d'apport personnel, que les revenus ne sont pas suffisants, qu'il a déjà acheté un autre appartement, que la déclaration fiscale n'a pas été faite comme il faut. Et donc, je vais vous donner les clés, les clés, les règles de fonctionnement qui vont vous permettre de savoir tout de suite si c'est réalisable ou pas et comment orienter, si vous voulez, votre client vers un bien qu'il sera capable d'acheter. Donc ça, ce sera le 27 mars à 20h. Je vous rappelle, cette conférence est une conférence gratuite. Elle est ouverte à tous les agents immobiliers et aussi avocats en immobilier, comme à tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement du crédit immobilier en Israël. Il faut simplement s'inscrire. Et là aussi, suivez mon Facebook professionnel. Vous allez avoir le lien. Voilà. Donc ça, c'est pour les annonces de ce qui nous attend pour le mois de mars. Et on va parler aujourd'hui de ce nouveau sujet qui s'appelle Hippur Lovim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord en hébreu, Hippur Lovim? Hippur, c'est la for, donc transformer, modifier, inverser. Okay, et Lovim, c'est ce qui s'appelle les emprunteurs. Alors, Hippur Lovim, c'est quelque chose que pas toutes les banques font. Okay, donc, il faut savoir vers quelle banque se tourner pour pouvoir faire un Hippur Lovim. Mais ça peut être une solution extrêmement créative pour certains cas de figure. Et donc, d'abord, je vais vous dire pour quel cas de figure, quand est-ce qu'on va penser à ce Hippur Lovim-là et quels sont les avantages en fait qu'il nous apporte. Alors, Hippur Lovim, ça veut dire d'abord, au niveau de la pratique, qu'une personne va acheter l'appartement, donc elle va en être propriétaire à 100%, donc c'est elle qui sera inscrite sur le contrat d'achat comme propriétaire de l'appartement, mais elle ne sera pas forcément l'emprunteur du crédit hypothécaire sur cet appartement-là. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu ça.
C'est-à-dire que vous pouvez dissocier entre le propriétaire de l'appartement et l'emprunteur qui peut être une autre personnalité avec d'autres revenus qui vont être reconnus. Alors, quand est-ce que cette chose-là est intéressante? D'abord, quand vous avez des revenus limités. Parce que si l'acheteur a des revenus limités, eh bien, forcément, il peut décider que l'emprunteur soit quelqu'un avec des revenus plus élevés que lui. Ok, donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, le plus souvent, il s'agit d'une aide. Okay, alors, une aide familiale, elle peut se faire dans plusieurs sens. Soit que ce soit des parents qui veuillent aider leurs enfants à l'achat, et donc ils vont se positionner comme emprunteurs sur le bien, même s'ils ne sont pas propriétaires. Donc ça, c'est le premier cas de figure, des parents qui veulent aider leurs enfants à acheter. Les enfants vont acheter leur premier appartement, ils seront propriétaires sur le contrat d'achat, mais ceux qui vont être emprunteurs, ce sont les parents. Donc on fait un nid pour l'eau. Les propriétaires, c'est les enfants, les emprunteurs, ce sont les parents. Et quelquefois, l'aide familiale, elle peut être dans l'autre sens. Ça veut dire que si, des fois, vous avez une aide aux parents. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que ce soit les parents qui achètent un bien, mais à cause d'une capacité de remboursement limitée parce qu'ils sont à la retraite et pour d'autres considérations, ceux qui vont prendre le crédit, ce sont les enfants, même si les parents restent propriétaires à 100%. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est une des solutions, aide familiale, soit aide aux enfants, soit aide aux parents. Et puis, l'avantage de cette solution-là aussi, c'est qu'il va y avoir des influences sur les assurances et la fiscalité payée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de dissocier l'emprunteur de l'acquéreur, eh ben, on choisit en fonction de la formule qui nous correspond le mieux qui va être l'emprunteur, parce que c'est uniquement l'emprunteur qui est soumis à une assurance. C'est uniquement l'acheteur qui est soumis à la fiscalité. Et donc, on va pouvoir dissocier ça et voir qui va payer moins de taxes, qui va être capable de recevoir ce crédit-là. Alors, troisième cas de figure, j'ai parlé d'aide aux enfants, j'ai parlé d'aide aux parents, j'ai parlé en fait de personnes qui avaient des revenus qui pouvaient être des revenus limités, mais pensez aussi à tous ces foyers qui sont interdits bancaires. Ça veut dire que quand vous êtes interdit bancaire, et j'ai fait un live, vous pouvez le chercher sur le mur, il y a quelques semaines, sur comment préserver sa carte, sa cote de crédit, qu'est-ce que ça veut dire être limité bancaire, etc. Donc, si vous avez un couple qui a un kheshbon qu'on appelle un kheshbon mougbal, donc un compte en fait qui est limité, okay, parce qu'il y a interdit bancaire sur ce compte-là, et bien forcément, ce couple-là ne pourra pas avoir accès au crédit immobilier. C'est-à-dire que personne ne va lui donner un crédit immobilier. Et si dans l'historique de ce couple-là, ils ne sont plus interdits bancaires, mais ils l'ont été il y a 3 ans ou il y a 4 ans, eh bien, forcément, ils vont avoir de très mauvais taux. Et donc là, pour Lovim, ça peut être une solution. Ça veut dire que ces personnes-là qui ont une mauvaise cote de crédit peuvent être propriétaires d'un appartement. Donc, on va établir un contrat à leur nom propre, mais ils ne seront pas les emprunteurs. Les emprunteurs, ce sera quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a un premier lien de parenté, qui a une ligne de crédit, une cote de crédit nette. Et donc, les taux seront bons et le crédit sera donné à ce jeune couple-là. Donc voilà, on a en fait tous ces cas de figure, revenus limités, interdits bancaires, question d'assurance, question de fiscalité, qui rendent cette solution extrêmement intéressante. Alors, pour vous rendre le concept plus accessible, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cas concret. Je vais prendre un cas concret, on va parler en fait d'une acquisition et je vais vous montrer à quel point ça peut être une solution par rapport à d'autres solutions existantes aujourd'hui sur le marché. Donc, imaginons qu'on a un jeune couple d'étudiants, okay, donc 2 étudiants qui ne travaillent pas et ont 0 revenu. Simplement, ces étudiants-là, ils ont déjà 25-26 ans et ils veulent acheter un bien. Ils veulent acheter un premier bien. Et disons que ce premier bien-là, il coûte 1,3 million. Okay, disons qu'ils vont acheter un appartement dans une zone périphérique, du côté de Malod, du côté de Nahariya. On a encore des biens en Israël à ces prix-là. Ils achètent un appartement à 1,3 million. Ils ont 200 000 shekels d'apport personnel et ils voudraient donc obtenir un crédit d'1,1 million. Alors, le problème de ce jeune couple-là, c'est qu'il n'a pas de revenus. Combien est-ce qu'on rembourse aujourd'hui si on emprunte 1,1 million? Alors, au taux d'aujourd'hui, en tirant le crédit sur le maximum d'années, qui est 30 ans aujourd'hui en Israël, ça nous fait un remboursement mensuel d'environ 5 500 shekels. Donc, ne me prenez pas au mot près, mais c'est plus ou moins une règle de 3 que vous pouvez utiliser en fonction des taux d'aujourd'hui. 1,1 million va vous faire 5 500 shekels de remboursement mensuel sur 30 ans. Alors, qu'est-ce que dit la régulation?
Ben, la régulation dit que pour pouvoir rembourser 5 500 shekels de remboursement mensuel, il faut gagner grosso modo 3 fois plus. Okay, un petit peu moins que 3 fois plus. Donc, si le couple avait des revenus de 15 000 shekels net, on pourrait obtenir un crédit. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'il s'agit d'un couple d'étudiants. Et ces étudiants-là n'ont pas de moyens. Alors, ce qu'on fait généralement, ce que la plupart des courtiers connaissent comme solution, c'est prendre un garant. Prendre un garant, c'est tout à fait possible. Si vous avez un garant qui a un premier lien de parenté avec ce jeune couple-là, eh ben, on peut faire reconnaître les revenus des garants. Alors, disons que ce jeune couple a des parents qui ont des revenus nets disponibles de 20 000 shekels. Donc, les parents peuvent se porter garant. Mais qu'est-ce que dit que la régulation? La régulation nous permet de ne reconnaître que 50% des revenus des garants, parce que les garants doivent eux-mêmes vivre, avoir leur propre train de vie. Donc, si les parents gagnent 20 000 shekels et que je ne peux reconnaître que 10 000 shekels, donc la moitié de leur revenu comme revenu, eh ben, le dossier ne va pas passer. Parce que pour pouvoir emprunter 1,1 million, il faut gagner un minimum de 15 000 shekels. Et sur les 20 000 shekels des parents, je ne peux reconnaître que la moitié, 10 000. Donc, ce jeune couple ne pourra pas acheter. Et c'est là que vient en ligne de compte la solution qui s'appelle Hippour Lovim. Pourquoi? Parce que ce que l'on peut faire, c'est mettre l'appartement au nom des enfants sur le contrat d'achat. Et donc, c'est là que je vais parler d'assurance et de fiscalité. Eh bien, ceux qui vont payer la fiscalité, la taxe d'acquisition, ben, ce sont les enfants, puisque le bien est mis à leur nom. Et si pour eux, c'est le premier bien acheté, eh ben, ils auront un ptor, donc ils seront dispensés de payer la taxe d'acquisition sur des biens qui valent 1,3 million. Il y a zéro taxe d'acquisition, donc déjà au niveau fiscal, ce sera un avantage. Les enfants achètent un appartement, c'est leur premier appartement, ils ne payent pas de fiscalité, ils obtiennent un crédit. Pourquoi? Parce que les emprunteurs de ce crédit-là, eh ben, ce sont les parents. Et comme ce sont les emprunteurs, ils ne sont plus garants, ils sont emprunteurs sur un bien qui appartient à leurs enfants, et bien à ce moment-là, les parents, on va pouvoir leur reconnaître l'intégralité de leurs revenus. Et donc à ce moment-là, je présente un dossier où j'ai 20 000 shekels de revenus des parents, les parents sont emprunteurs, ils ont suffisamment de capacité financière pour rembourser tous les mois 5 500 shekels, les enfants sont propriétaires. Et quand les enfants auront fini leurs études, quand les enfants pourront être capables de prendre leur crédit à leur nom, eh ben, il n'y a aucun problème, on retourne voir la banque et on change d'emprunteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refaire une expertise de la valeur immobilière du bien, on va simplement devoir prouver la capacité d'endettement des enfants et refaire passer le crédit au nom des enfants. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un cas de figure concret qui va vous montrer pourquoi cette histoire-là d'inverser l'emprunteur ou de dissocier, en fait, je ne pense pas que le terme en hébreu soit tout à fait adapté, je crois que c'est plutôt une dissociation. Ça veut dire que l'acquéreur n'est pas obligé d'être l'emprunteur. On peut dissocier et on peut choisir une autre personne qui va être emprunteur sur un bien sans en avoir des droits. En fait, c'est ça la particularité de cette solution-là qui s'appelle Hippour Lovim. Alors, j'aimerais maintenant renverser en fait mon exemple, et si j'ai parlé d'aide aux enfants, on peut parler aussi d'aide aux parents. Et ça, c'est un autre cas de figure qui est intéressant. C'est-à-dire que des fois, vous avez des personnes âgées, disons des personnes qui ont plus de 75 ans, qui veulent changer d'appartement, tout simplement, pour acheter une maison qui corresponde mieux à leurs besoins, et ils ont besoin d'un complément de crédit. Imaginez un couple qui a 75 ans, qui décide de déménager et de passer d'une maison où il n'y avait pas d'ascenseur, une maison qui n'était pas accessible, à une maison qui correspond mieux à leurs besoins de couple qui va vers une vieillesse, donc qui a besoin d'un bien qui soit plus adapté à leurs besoins, et qu'ils aient besoin en fait d'une rallonge de 200, 300, 400 000 shekels pour pouvoir réaliser cette transaction. Alors, quelle est la problématique des personnes qui ont plus de 75 ans? Eh bien, on a une double problématique. La première problématique, c'est quels sont les revenus de ce couple-là. Et très souvent, les personnes qui ont plus de 75 ans, ce sont des personnes qui ont des revenus limités. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la Kitzva du Bitoire Leumi, qu'ils reçoivent en fait des retraites et des caisses retraites, et puis souvent, à ce moment-là, les revenus à la retraite sont moins importants que ce qu'ils étaient à la vie active. Donc, la première question, c'est est-ce que les parents ont les revenus suffisants pour prendre un crédit qu'ils ne pourront pas tirer au maximum? Parce qu'il ne va pas être possible de prendre un crédit sur 30 ans quand on a 75 ans. On va devoir limiter le nombre d'années. Et donc, forcément, il est très possible que ces personnes-là n'aient pas la capacité d'endettement suffisante pour pouvoir obtenir le crédit. Donc, ils ne pourront pas changer de maison
passer à une maison qui correspond mieux à leurs besoins. Donc, le premier problème, c'est, comme je vous le disais, un problème de revenus. Mais le deuxième problème, c'est que si des personnes de plus de 75 ans prennent un crédit, même s'il s'agit d'un petit crédit, d'une rallonge de 200 ou 300 000 shekels, ils seront contraints, s'ils sont emprunteurs, de payer l'assurance décès. Parce que la banque ne libère pas de crédit s'il n'y a pas d'assurance décès sur les emprunteurs. Et donc là, si vous voulez, on a une double problématique. On a une double problématique parce qu'on a des revenus qui sont limités, on a un problème d'assurance qui va nous rendre la mensualité de crédit plus assurance très très chère, et donc très souvent on a des gens qui renoncent à ce projet. Et là, à nouveau, une des solutions, c'est le Hippur Lovim. Pourquoi est-ce que c'est une solution? Parce qu'on va pouvoir mettre l'appartement au nom des parents, les parents sont les acheteurs, et on va pouvoir mettre les enfants en tant qu'emprunteurs sur ce bien-là. Alors, si vous avez plusieurs enfants, eh ben, on va pouvoir faire reconnaître les revenus de tous les enfants, et donc on n'aura pas de problème de capacité de remboursement de ce crédit-là. Donc ça, c'est le premier avantage. Les parents pourront déménager puisque les enfants vont prendre le crédit à leur nom. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que l'assurance doit être faite au nom des emprunteurs et pas au nom des propriétaires. Et si les enfants ont 30 ans, qui sont dans de bonnes conditions médicales, ils ont une bonne santé, eh ben, l'assurance sur 300 ou 400 000 shekels, elle sera dérisoire. Ce sera quelques dizaines de shekels seulement. Et donc, on va économiser sur l'aspect assurance. La deuxième chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'aspect fiscalité. Ça veut dire qu'en choisissant l'enfant ou les enfants qui vont devenir emprunteurs sur le bien des parents, eh ben, il va falloir regarder est-ce que ces enfants-là sont déjà propriétaires ou pas. S'ils sont propriétaires, ce sera considéré pour eux comme l'achat d'un deuxième appartement, donc ils vont être taxés au maximum, ça veut dire 8% à partir du premier shekel. Okay, si il y a un enfant, par exemple, qui n'a pas encore de bien, eh ben, on pourra mettre l'appartement au nom de cet enfant-là pour lui éviter de payer la taxe d'acquisition maximale. Et si ses revenus sont suffisants, eh ben, on pourra mettre sur lui l'assurance, on pourra faire en sorte que son crédit soit étalé sur le plus long nombre d'années possible, et comme ça, trouver une solution qui sera une solution efficace. Voilà, donc je vous le dis, si vous êtes dans une de ces dynamiques-là, rappelez-vous ce petit mot Hippur Lovim. Donc en fait, on inverse, j'aime pas tellement le terme inversé, on dissocie, si vous voulez, les emprunteurs des acheteurs. Et c'est quelque chose qui, quelquefois, nous donne les solutions. Alors, suivez-nous sur notre chaîne Facebook. J'ai aussi fait un compte sur TikTok sur lequel je fais des petits tutos sur tout ce qui concerne le crédit immobilier. Je vous conseille aussi de chercher Mashkenta sur TikTok parce que vous allez avoir en fait toutes les solutions, toutes les nouveautés de crédit immobilier, de solutions de crédit immobilier qui vous sont expliquées sur des petits films d'1 minute à 1 minute et demie. Donc, suivez-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et à très bientôt pour notre prochain live. Le prochain live, je vous rappelle, dans 15 jours, mercredi matin à 9h. À très bientôt. Au revoir à tous.